Transition, on va poursuivre et on va parler maintenant digital avec un autre expert en la matière. Ce qui est bien dans Matin Bonheur, c'est que nous n'avons que des experts pour décortiquer des sujets, pour vous proposer des sujets bien importants. N'est-ce pas, Gorebi? Mais l'information pour Gorebi, c'est qu'il n'est pas au bout de ses peines parce que dans ce studio, il y a un Sénoufo que nous allons recevoir avant la fin de cette émission. Ouf. Ça peut aller? Malheur à moi. Ça, hein? Comment? Malheur à moi. Gorebi. Toujours m'associer à des ouais. bizarres. C'est comme ça. Hein? C'était la surprise du jour. Hein? Parce que lui, son alliance... Les Sénoufo, je les aime très fort. Mais son alliance, il la transporte partout. Mon ami et mon frère, depuis 1996, s'appelle Koulé Koulibaly, présentateur vedette à la RTI. C'est mon ombre. OK. Bien sûr. On fait un petit coucou au président Koulou. Alors, allons-y avec le digital. Oui. On va voir aujourd'hui... les bons comportements à adopter quand on navigue sur Internet. OK. Parce qu'aujourd'hui, aller sur Internet comparé à une navigation, c'est-à-dire un bateau ou une pirogue sur la lagune ou sur la mer. Et donc, il faut faire très attention. Il y a des flots impétueux, des vagues impétueuses de la mer qui peuvent, si vous n'adoptez pas de bons comportements, qui peuvent vous emporter ou bien qui peut vous faire chavirer votre embarcation. Donc, il va de même quand on est sur Internet, il y a des gestes à ne pas faire. Bien sûr. Et on doit se méfier aussi de certaines actions qu'on voit sur Internet. Ce n'est pas tout sur lequel il faut cliquer. Mais d'aucuns pourraient se dire, j'ai mon ordinateur, très cher Naoum, j'ai mon ordinateur, je n'aimais pas Internet, j'ai tout ce que je veux, je fais ce que je veux. Ça m'appartient. Oui, mais c'est à vos risques et périls. Ouais. Cette attitude peut vous être préjudiciable. Elle peut vous porter, comment on appelle ça, un préjudice très grave. Vous pouvez perdre toutes vos données, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez même aller en prison. Oui. Voilà. Parce qu'il y a certaines catégories d'infractions, si vous les commettez, vous allez carrément en prison. Voilà. De manière plus détaillée, quels sont ces comportements à ne pas avoir? C'est de ne pas, d'abord la première des choses, il faut éviter de créer des faux profils pour nuire à autrui ou pour commanditer. Généralement, dans le jargon ivoirien sur le web, on parle de statut visé. C'est-à-dire, j'ai affaire à Angival et j'écris en parabole et comme il ne réagit pas, je vais créer un faux profil et je viens et je l'arrose d'injures, de toutes sortes d'insanités pour nuire à son image, pour nuire à sa vie. Ça, je tombe sous le coup de la loi. Et je peux aller en prison. Donc, il faut éviter de créer des faux profils. Et puis, ça peut vous porter préjudice parce qu'aujourd'hui, les entreprises, pour vous recruter, les entreprises ont besoin de nous, ceux qui travaillent sur le digital, pour faire ce qu'on appelle le profiling, pour regarder ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Parce que dis-moi ce que tu publies, je te dirai qui tu es. Je peux faire ton profil psychologique à partir de tes publications. On va insister sur ce fait parce que c'est vrai que quand on va demander du travail, on ne sait pas... Même les visas. Oui. On ne sait pas qu'il y a des gens qui sont là pour vérifier qui nous sommes. Il y a des gens spécialement pour vérifier qui vous êtes. Il y a une jeune tunisienne qui pendant la crise qui a emporté le président Ben Ali, était très virulente contre les États-Unis. Elle a écrit et elle écrivait en arabe tunisien sur sa page. Et quelques instants après, quand le parti Ennahda, c'est un parti islamique qui est venu au pouvoir, a commencé à restreindre les libertés, elle a cherché à aller rejoindre son frère aux États-Unis. Oui. Elle a fait une demande de visa à l'ambassade des États-Unis à Tunis. Ils lui ont fait appel, elle est venue, ils ont fait sortir tous ses écrits. Pendant la crise, toutes ces publications, on dit, mademoiselle, voici ce que vous écrivez contre les États-Unis, que vous avez traité de grand Satan, vous ne pouvez pas aller dans ce pays parce que vous ne l'aimez pas. Et on lui a refusé le visa. Elle est tombée des nues. Elle ne savait pas ce qu'elle écrivait, pouvait se retourner contre elle. Et donc, il faut faire très attention à ce que les empreintes digitales, Internet a de la mémoire, Internet enregistre tout. Bien sûr. Donc, on insiste encore sur cet état de fait. Hein. Vous ne trouvez pas n'importe quoi sur les réseaux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut le dire, hein, oui. Nous avons ces gens-là qui se permettent d'écrire n'importe quoi, d'insulter n'importe comment. Sans aucune des injures preuve. Et tout. Voilà. Donc, rien se basant sur du oui-dit. Ces personnes-là, des procureurs, ce qu'on appelle les procureurs de Facebook, qui
qui se donnent le droit de régenter nos vies. Et puis, ils ont toujours des arguments. Hein. Oui, oui. Ils ont toujours des arguments, ils ont toujours de quoi dire. C'est vraiment du je m'en foutisme que nous constatons sur Et quand on voit une icône de la trempe de Didier Drogba se faire insulter par des ostrogoths, franchement, wow. Ben, s'il vous plaît, on va poursuivre la rubrique. Oui. Je peux avoir mon cahier, mon stylo. Hein? Oui, Renaud, pardon, parce que je ne sais pas, quoi? Ostrogoth. Ostrogoth. C'est un homme sans manière. C'est juste ça? Oui, oui. Ah, OK. Naomi, il a tout gâté. Lui, il a tout gâté. Vous êtes là avec votre français des Blancs, là. C'est un sauvage. Il a tout gâté. On est en Côte d'Ivoire, Ostrogoth. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais le mec, franchement. Sauvage. Moi, je dis, chaque fois que je termine cette émission, je termine ma journée un peu plus intelligent. Voilà. Oh, non. Un peu plus intelligent. OK, donc, Ostrogoth, on continue. Voilà, donc il faut éviter de garder des vidéos intimes de soi ou des photos intimes de soi dans son téléphone comme dans celui d'une tierce personne. C'est-à-dire votre partenaire, votre camarade, il faut éviter. Il faut vraiment se garder de faire ça. Voilà. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Hein? On continue. Hein? Oui, donc, et puis, il faut éviter de répondre à des appels ou à des SMS qui vous demandent de manipuler vos comptes, vos différents comptes de mobile monnaie, de transfert d'argent. Non validé, ou ceci, ça, on peut vous appeler pour dire non, nous sommes de telle ou telle maison de téléphonie, nous voulons vérifier quelque chose avec vous. Et puis, bon, un discours bien agencé, un baratin, pour vous amener à poser une action. Et quand c'est comme ça, c'est pour vider votre compte. Voilà. Donc, il faut se garder. Et puis, il faut éviter de donner du crédit à toute information invraisemblable ou des informations qui sont vraiment sensationnelles et dont la source est inconnue et qui est partagée. Dans ces jours-là, il y a la guerre en RDC. Saluons nos parents, nos amis congolais. Et une information est sortie de nulle part disant que l'État congolais avait commandité des attaques au Rwanda et que le Rwanda subit des attaques d'un groupe armé par l'État congolais. Et que les gens commencent à partager cette information. Aucun média crédible, aucun média traditionnel ou média numérique n'a donné cette information, mais les gens se la partageaient. C'est une information sensationnelle, c'est une information invraisemblable. Et quand on est en face de telle information, il faut se garder de lui donner du crédit. C'est clair. Voilà. En tous les cas, ayez de bons comportements lorsque vous êtes sur Internet. Ne soyez pas des personnes ostrogoths. Voilà. Non, des ostrogoths. Voilà, des ostrogoths. Hein, donc, ayez de bons comportements sur Internet. C'est important. C'est vrai qu'on en rit. On en rit par moment. Pour essayer de détendre un peu, mais c'est très, très, très important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, la loi sur la cybercriminalité qui a été votée en 2013 et renforcée en 2022 est très claire. Les gens, je demande aux Ivoiriens d'aller sur Internet, pas seulement sur TikTok ou bien quoi, mais de faire des recherches dans ce sens-là, de taper seulement dans la barre de recherche de Google la loi sur la cybercriminalité. Quand ils vont lire cette loi-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la toile, notamment en Côte d'Ivoire. Parce que si vraiment le législateur voulait vraiment être plus regardant, parce que si vraiment ils prennent le temps pour lire. Merci beaucoup. Afodé Gorebi, vous savez, dans cette émission, chaque jeudi, c'est le